Black Freezer, oui, vous ne rêvez pas, c'est le nom de la nouvelle transformation du Seigneur du Mal. Je vais peut-être vous surprendre, ce que je vais dire pourrait vous faire voir Dragon Ball Super d'un autre œil, sous un meilleur angle. Alors, bombardez-moi ce compteur de ki tout en vous abonnant à la chaîne et surtout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater. Franchement, activer la cloche, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Il est temps d'en savoir plus sur Freezer. Vous êtes prêts? Et à la fin de l'arc Namek, Freezer a dû se mettre en 100% full power pour rivaliser avec Goku Super Saiyan. Oui, la puissance de Goku Super Saiyan et Freezer 100% full power étaient équivalentes. Ils étaient égaux à quelques détails près, mais ça sera le sujet d'une future vidéo qui mettra la lumière sur Dragon Ball Z et sa grandeur. Bref, plusieurs années plus tard, après avoir été ressuscité par Sisbir, il a fallu à Freezer 4 mois d'entraînement intensif. Il faut bien noter que celui-ci n'était pas au courant que le stade du Super Saiyan 1 était déjà dépassé. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que ce qui avait donné naissance à Golden Frieza et donc à la couleur dorée, c'est le mental de Freezer et donc sa psychologie, c'est-à-dire ce qu'il ressent au fond de lui, un sentiment de frustration incommensurable après avoir été humilié 2 fois puis tué. Cette race qui lui donne envie de gerber est celle qui a mis fin à sa tyrannie et de manière très humiliante. Ainsi, se donner une transformation en couleur dorée était un choix fait par Freezer selon mon analyse, afin qu'il débarque sur Terre et les tue de la même façon avec laquelle il a été humilié. Si vous m'avez éliminé grâce à votre changement de teint en blanc, je ferai ainsi pareil afin de vous faire ressentir la souffrance et le profond sentiment d'humiliation que j'ai dû endurer en enfer depuis toutes ces années. Si c'est grâce à la couleur dorée que vous avez pu m'humilier, j'en ferai de même pour vous. Malgré le fait qu'il était légèrement plus faible que les SCJ Blue, cela n'empêche pas le fait que seulement 4 mois lui ont suffi pour avoir au strict minimum un niveau presque équivalent au SCJ Blue. Plusieurs mois plus tard, après avoir été autorisé de quitter l'enfer pour une durée déterminée afin qu'il combatte aux côtés de la Z-Team lors du tournoi du pouvoir, il était déjà beaucoup plus fort que lorsqu'il avait combattu Goku en SCJ Blue pour la première fois. Et là, vous allez me dire, comment ça se fait? Le gars était en enfer dans un vieux cocon, c'est impossible qu'il puisse s'entraîner. Eh bien, cela a été expliqué par le fait qu'il n'avait pas enduré un entraînement physique, mais plutôt un entraînement à échelle spirituelle. Freezer avait un point faible, et c'est ce même point faible qui lui avait coûté la vie 2 fois, presque 3 fois si sa race ne survivait pas à l'espace. Il devait donc se forger un mental de fer, un mental imbrisable, impénétrable, et donc un sang-froid et une maîtrise de soi impressionnante. Il devait faire face à ses lacunes et à les corriger. Il se devait d'éliminer ses points faibles pour ainsi devenir beaucoup plus fort. S'il pouvait devenir plus fort physiquement en 4 mois, c'était son mental qu'il fallait aussi entraîner. Et franchement, il faut le comprendre. De par son manque de maîtrise de soi, il maîtrisait mal aussi sa forme golden qui consommait beaucoup d'énergie dans l'arc Fukatsu no F. Il a pu remédier à cela en enfer et a pu ainsi maîtriser la forme golden. Cependant, la réalité finit toujours par le décevoir et le jour où il s'était fait calmer par Gogeta Blue, il avait compris. Cela ne sert plus à rien de chercher à les tuer. Il aura certes la satisfaction de s'en être débarrassé, mais cela ne nourrirait absolument pas son ego. Il se devait de les humilier. Car quoi de pire que piétiner l'honneur d'un homme? Très déterminé et conscient de l'étendue du potentiel qu'il a grâce à ses gènes, il est parti s'entraîner intensivement pendant 10 jours dans une dimension parallèle semblable à la salle de l'esprit du temps. Grâce à donc 10 années d'entraînement intensif, Freezer a atteint un niveau si haut qu'il a pu littéralement one-shot Goku en Ultra Instinct et Vegeta en Ultra Ego. C'est quand même une dinguerie de se dire ça, parce que moi sincèrement à l'époque en 2018, quand il y avait encore l'anime DBS, je me disais mais c'est bon là, c'est fini, plus rien ne surpassera l'Ultra Instinct maîtrisé, ou même l'Ultra Instinct limite. C'est la forme ultime mais presque invincible. Que va-t-on faire pour la surpasser? Et je me figure que des années plus tard, en 2022, Black Freezer la surclasse et de très très loin. Alors, pourquoi il ne les tue pas en fait? Certes, il y a l'argument du scénario, que si on tue Goku et Vegeta, c'en est fini pour Dragon Ball. Mais rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, Freezer ne veut pas vraiment les tuer, il veut les dominer. Un Goku et Vegeta affaiblis ne sont pas ce que Freezer considérerait comme sa glorieuse extermination. Il veut donc les pousser à s'améliorer et à la limite rivaliser avec lui afin qu'il puisse enfin les tuer pour de bon. Pour vous résumer cela en une phrase, Freezer attend que le fruits mûrisse afin qu'il les déguste de la meilleure façon. Black Freezer est donc l'aboutissement de tout ce qu'aura enduré Freezer durant toutes ces années. Il est mort, il a été ressuscité, il s'est entraîné pour tuer Goku et il a échoué. Il s'est forgé un mental de fer et il a échoué. Bref, tout ce qu'il aura enduré lui a appris comment bien faire les choses. Et ce concept d'échouer pour réussir est une des bases les plus importantes dans notre vie aussi. Chaque jour est une épreuve de dépassement de soi. Celui que tu es aujourd'hui
n'est pas celui que tu étais il y a un an. Celui que tu seras l'année prochaine ne sera pas celui que tu es aujourd'hui. Et si tu croises les bras sans jamais rien faire, tu ne pourras jamais te construire. Freezer est l'exemple parfait du concept d'échouer pour réussir. L'échec en lui-même est une réussite parce que tu en tires une leçon, certes généralement frustrante, mais très utile et qui te permettra de t'améliorer pour faire face au monde et ainsi réussir. Alors que si tu restes assis, bras croisés à pleurer ton sort et te mépriser et jalouser ceux qui te surpassent, jamais tu ne seras meilleur. Et des fois, la vie se corse tellement que par ego, tu ne vas plus défier celle-ci, mais te défier toi-même. Tu vas te venger de toi-même pour avoir été si faible et tu vas te battre contre toi-même pour devenir plus fort, jusqu'à en souffrir. Tu vas battre cette nouvelle version de toi pour ensuite faire la même chose avec la nouvelle version de la nouvelle version de toi et encore et encore et encore et encore. Et tu vas toujours te dire que ce n'est pas suffisant, qu'il faut que tu continues et c'est exactement ce qu'a fait Freezer. L'équivalent de 10 années d'entraînement. 10 années qu'il a passé uniquement à s'entraîner. Rendez-vous compte de la dinguerie quand même. Dans le monde réel, cela représenterait 10 jours, mais pour lui, c'est 10 ans. Et c'est là que Freezer est devenu un personnage beaucoup plus intéressant que Goku et Vegeta. Alors personnellement, je pense que la transformation aurait été beaucoup plus intéressante si on n'avait pas attendu Dragon Ball Super. Et c'est toujours le même problème avec Dragon Ball Super. L'effet de la rareté a quasiment disparu et c'est dommage. Si le design était beaucoup plus recherché qu'une simple recolorisation de doré à noir, le noir représenterait certes le mal absolu contrairement au Golden qui cherche à ressembler au Super Saiyan et qui ne représente donc pas ce qu'est réellement Freezer, vu qu'il se concentre sur autrui au lieu de se concentrer sur lui-même et chercher un éventuel développement personnel. Et c'est très sincèrement dommage. On aurait pu avoir une forme similaire au moins à la 5e forme de couleur si vraiment vous manquez d'originalité, avec la couleur noire bien sûr pour vraiment faire un bon Black Freezer. Ça aurait été plus représentatif des 10 années d'entraînement au lieu d'une simple couleur. Et même le nom, bon, Black Freezer, d'accord, ça peut sonner stylé, mais imaginez si le nom de sa transformation avait un lien avec sa race. Je sais pas, les démons du froid, le roi, je sais pas moi, King, je sais pas, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers 7 connaît un majeur tournant. On ne connaît pas les plans exacts de Freezer, il est extrêmement dangereux et pourrait même vouloir se frotter au Hakashi, trembler devant sa puissance. L'empereur du mal est de retour.